Première partie, chapitre 1, dans l'escalier 1. Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d'une manière un peu lourde et lente, dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne, où la vie de l'immeuble se répercute lointaine et régulière. Les habitants d'un même immeuble vivent à quelques centimètres les uns des autres, une simple cloison les sépare, ils se partagent les mêmes espaces répétés le long des étages, ils font les mêmes gestes en même temps, ouvrir le robinet, tirer la chasse d'eau, allumer la lumière, mettre la table, quelques dizaines d'expériences simultanées qui se répètent d'étage en étage et d'immeuble en immeuble et de rue en rue. Ils se barricadent dans leur partie privative, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Et ils aimeraient bien que rien n'en sorte. Mais si peu qu'ils en laissent sortir, le chien en laisse, l'enfant qui va au pain, le reconduit ou les conduit, c'est par l'escalier que ça sort. Car tout ce qui se passe, passe par l'escalier, tout ce qui arrive, arrive par l'escalier. Les lettres, les faire-part, les meubles que les déménageurs emportent ou apportent, le médecin appelé en urgence, le voyageur qui revient dans long voyage. C'est à cause de cela que l'escalier reste un lieu anonyme, froid, presque hostile. Dans cet immeuble-ci, où il y a un vieil ascenseur, presque toujours en panne, l'escalier est un lieu vétuste d'une propreté douteuse qui d'étage en étage se dégrade selon les conventions de la respectabilité bourgeoise. 2 épaisseurs de tapis jusqu'au 3e, une seule ensuite, et plus du tout pour les 2 étages des combles. Oui, ça commencera ici, entre le 3e et le 4e étage, 11 rue Simon Crubellier. Une femme d'une quarantaine d'années est en train de monter l'escalier. Elle est vêtue d'un long imperméable de sky et porte sur la tête une sorte de bonnet de feutre en forme de pain de sucre, un peu l'idée qu'on se fait d'un chapeau de lutin et qui est divisé en carreaux rouges et gris. Un grand fourre-tout de toile bise, un de ces sacs que l'on appelle vulgairement un baisanville, pend sur son épaule droite. Un petit mouchoir de batiste est noué autour d'un des anneaux de métal chromé rattachant le sac à sa bretelle. 3 motifs imprimés comme au pochoir se répètent régulièrement sur toute la surface du sac. Une grosse horloge à balancier, un pain de campagne coupé en son milieu et une sorte de récipient en cuivre sans anse. La femme regarde un plan qu'elle tient de la main gauche. Sur la feuille ont été en fait esquissés non pas un, mais 3 plans. Le premier en haut à droite permet de localiser l'immeuble. Le second, en haut à gauche, est un plan en coupe de l'immeuble, indiquant schématiquement la disposition des appartements, précisant le nom de quelques occupants. Madame Nocher, concierge. Madame de Beaumont, 2e droite. Albouf, 3e gauche. Rémi Rorschach, producteur de télévision, 4e gauche. Docteur Dinteville, 6e gauche. Ainsi que l'appartement vacant, au 6e droite, qu'occupa jusqu'à sa mort Gaspard Vinclair, artisan. Le 3e plan sur la moitié inférieure de la feuille est celui de l'appartement de Vinclair. Il y a presque 2 ans que Gaspard Vinclair est mort. Il n'avait pas d'enfant. On ne lui connaissait plus de famille. De ces 3 petites chambres dans lesquelles pendant presque 40 ans a vécu et travaillé M. Vinclair, il ne reste plus grand-chose. Ses quelques meubles, son petit établi, sa scie sauteuse, ses minuscules limes sont partis. Il n'y a plus sur le mur de la chambre en face de son lit, à côté de la fenêtre, ce tableau carré qu'il aimait tant. Il représentait une antichambre dans laquelle se tenaient 3 hommes. 2 étaient debout en redingote, pâles et gras, et surmontés de hauts de forme qui semblaient visser sur leur crâne.
Le troisième, vêtu de noir, lui aussi, était assis près de la porte dans l'attitude d'un monsieur qui attend quelqu'un et s'occupait à enfiler des gants neufs dont les doigts se moulaient sur les siens. La femme monte les escaliers. Gaspard Vinclair est mort, mais la longue vengeance qu'il a si patiemment, si minutieusement ourdie, n'a pas encore fini de s'assouvir.